Avec notre invité ce soir à 18h20, sa parole est rare. Il ne s'est pas exprimé depuis son départ du gouvernement. Il est aujourd'hui en charge de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Bonsoir Laurent Nunez. Bonsoir. Merci de nous accorder votre première interview. D'abord un mot peut-être personnel sur ce procès qui débute aujourd'hui. Vous étiez en poste, je crois, à la préfecture de police de Paris au moment des attaques. C'est une émotion particulière pour vous aujourd'hui ? Oui, forcément, c'est une émotion particulière parce que j'étais numéro 2 de la préfecture de police de Paris au moment des attaques et avec le préfet de police, sous l'autorité bien sûr du gouvernement de l'époque, nous avions eu à gérer la traque des auteurs de ces terribles attentats. Ça a été 4-5 jours, puisque ça s'est terminé avec la manifestation du dimanche 11 janvier, qu'il a fallu aussi gérer. C'est vrai. Ça a été une période extrêmement intense et en émotion, bien sûr, mais aussi on a pu avoir et apprécier le professionnalisme, évidemment, des forces de sécurité intérieure. En quelques mots, Laurent Nunez, quelles sont, comme ça, là, les images qui vous reviennent de ces moments terribles ? Les images, c'est bien sûr quand on apprend l'attaque. Nous sommes en réunion, je m'en rappellerai évidemment de toute ma vie. Nous sommes en réunion et nous apprenons qu'il y a eu des coups de feu à Charlie Hebdo, qu'il y a des personnes tuées. Et ensuite, évidemment, c'est l'action qui se met en place immédiatement. Mais c'est un moment assez dur. Et puis en même temps, le moment du dimanche 11 janvier, quand même, qui restera gravé dans beaucoup de mémoires, un moment de grand œcuménisme national, et on a vu ce qu'était la nation française et ce qu'elle était capable de faire dans ces moments-là. Alors je profite de votre présence évidemment pour évoquer l'enquête. 3 accusés sont toujours recherchés et font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Les frères Belloussine et la compagne de l'époque de Koulibaly, Ayad Boumedienne, ont dit qu'elle serait toujours en vie, peut-être au Yémen. Est-ce que, Laurent Nunez, vous pouvez le confirmer ? Je ne confirme pas cette information. Il y a des investigations judiciaires en cours. Vous comprendrez que je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus. Bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui comparaissent à partir d'aujourd'hui, qui ont probablement sont rendues coupables d'actes de complicité. La justice va faire son travail et ces personnes vont être jugées. Combien de ressortissants français aujourd'hui dans la nature sur le sol irako-syrien ? Écoutez, c'est un chiffre que je ne peux pas donner. On sait que 1400 personnes sont parties en Irak, en Syrie. Comme vous le savez, et on arrive à les suivre ? Beaucoup sont morts, mais il y en a certains sont détenus sur zone, en Syrie notamment, également en Irak. Et les services de renseignement français, avec des partenaires étrangers, suivent évidemment l'ensemble des objectifs qui sont sur zone. C'est la force du travail du renseignement français avec tous les partenaires internationaux d'être en mesure de suivre beaucoup d'individus. On arrive à les tracer pour avoir des alertes qui sonnent si jamais ils repassent les frontières et qu'ils reviennent sur le sol national en France. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé à une époque des revenants, c'est-à-dire ces djihadistes embrigadés qui sont allés sur le terrain se former et qui reviennent discrètement en France. Mais bien sûr, toute l'action qui a été menée depuis 2015, action qui a été renforcée dans le cadre de la politique régalienne forte qu'a souhaité mettre en œuvre le président de la République à partir de 2017, toute cette politique vise à faire en sorte que tous les services travaillent mieux ensemble, échangent des informations, y compris sur des individus qui sont sur zone, de manière à pouvoir détecter leur retour. Et ce travail, il se fait entre tous les services de renseignement français, intérieurs comme extérieurs, mais aussi avec nos partenaires étrangers. Et donc ce travail fort qui est mené depuis 2015, renforcé singulièrement en 2017, comme l'a souhaité le président de la République, il permet aujourd'hui d'avoir une politique efficace de coopération qui permet de déjouer de nombreux attentats et d'interpeller de nombreux individus. Alors Laurent Nunez, autre élément d'inquiétude, c'est ce qu'on appelle les sortants. Il y a les revenants et puis il y a les sortants. D'ici 2 ans, c'est 250 condamnés pour terrorisme islamiste qui seront libérés. On sait que les services de renseignement ne peuvent pas, par définition, être derrière chaque individu 24 heures sur 24. Comment vous pouvez nous assurer à nos compatriotes qu'ils seront surveillés et qu'il n'y aura pas de passage à l'acte ? Alors, le ministre de l'Intérieur a rappelé il y a 48 heures encore la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est une direction que j'ai eu l'honneur aussi de diriger, qui est chef de file en matière de lutte antiterroriste. Il a rappelé que les sorties de prison étaient vraiment une priorité. Et je vous confirme que, alors nous n'avons pas 250 sorties qui sont prévues dans les 2 ans qui viennent, c'est 45 cette année, une soixantaine l'année prochaine, en 2021, et l'ensemble de ces individus et il y a ceux en 2022, c'est pour ça que des individus qui sont détenus pour des faits de terrorisme, qui sont suivis et qui, à leur sortie, suivis en milieu pénitentiaire. Vous savez que nous avons créé un service national du renseignement pénitentiaire qui suit ces individus, évalue leur dangerosité. Et il y a une unité permanente avant chaque sortie qui se réunit et qui décide de modalités de suivi de ces individus. Et pour répondre très clairement à votre question, il n'y a pas de sortie sèche de détention. Il y aura toujours des suivis en renseignement qui seront mis en place, qui peuvent prendre des formes diverses et variées. Je suis obligé d'être discret sur les formes de ces surveillances, mais il faut vraiment que les Français se rassurent, et je m'en assure en tant que coordonnateur national.
nous assurons un suivi de l'ensemble des personnes qui sortent de détention qui ont été condamnées pour terrorisme. Quelques questions précises d'actualité. Je vous demande une réponse autant que faire se peut précise. Vous avez été secrétaire d'État, vous connaissez la politique, vous avez une parole importante. Est-ce que vous êtes favorable à une sorte de rétention de sûreté pour les individus les plus dangereux ? Écoutez, il existe un dispositif qui a été voté dans le cadre d'une loi d'octobre 2017, dans le cadre de cette politique régalienne qui est mise en œuvre par le président de la République, mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur, cette loi permet d'assurer des mesures de police administrative, de surveillance administrative. C'est-à-dire qu'un individu, quand on considère qu'il est dangereux et qu'on ne peut pas le judiciariser, on ne peut pas l'incarcérer, on peut lui obliger, on peut lui imposer un certain nombre d'obligations, comme celle d'aller pointer régulièrement au commissariat ou à la gendarmerie, comme celle de ne pas quitter un certain périmètre, et qui sont des mesures qui ont un effet en matière administrative qui a le même effet que la mesure de rétention ou de sûreté. Vous avez été numéro 2 du ministère de l'Intérieur, secrétaire d'État avec Christophe Castaner. Il y a un débat aujourd'hui qui monte en France et qui oppose deux ministres, le ministre Darmanin et le ministre Dupond-Moretti, sur la question de l'ensauvagement. Votre point de vue, Laurent Nunez, y a-t-il ensauvagement de la société ? Vous l'avez vous-même rappelé, je ne suis plus membre du gouvernement, je suis haut fonctionnaire, donc je suis astreint à certaines réserves. Mais j'ai bien écouté, j'ai bien entendu. Vous connaissez bien la réalité du terrain. Vous avez été patron de la DGSI, vous avez été en poste à l'Intérieur. Exactement, oui. J'ai bien entendu ce qu'a dit le Premier ministre, je m'en référerai à ses propos. Il y a une montée d'un certain nombre de violences dans notre société, notamment ce qu'on appelle les violences gratuites, notamment les coups et blessures volontaires. Et ce qui importe, c'est effectivement de mettre en œuvre des politiques et une action résolue pour lutter contre ces violences. Et c'est ce qui est fait depuis 2017 de manière résolue. Une question peut-être plus personnelle, si vous me le permettez, pour terminer. Comment avez-vous vécu justement votre sortie du gouvernement ? Il se murmurait que vous faisiez partie des favoris pour prendre la suite de Christophe Castaner à l'Intérieur. Est-ce que vous avez vécu ça comme une forme de déception ? Non, pas du tout. Vous savez, moi j'ai été haut fonctionnaire avant d'entrer au gouvernement. J'ai eu l'honneur d'être le président de la République m'a proposé d'entrer au gouvernement. Le Premier ministre de l'époque m'a également accordé sa confiance. Christophe Castaner également, comme ministre de l'Intérieur. Ça a été pour moi un grand honneur, un grand plaisir de servir mon pays à ce niveau-là. Et je continue auprès du président de la République, comme coordonnateur national en renseignement à la lutte antiterroriste, à m'occuper de la sécurité des Français et à m'inscrire dans cet axe fort qui est la politique du gouvernement, du président, qui est la politique régalienne. Vous avez du mal à dormir la nuit quand vous pensez à ce qui s'est passé il y a 5 ans et au danger qui pourrait guetter demain les Français ? On est surtout très vigilant, on est surtout très concentré. Je crois que ce que je dis là vaut pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure, des services de renseignement, des services de police judiciaire aussi, qui ont fait un travail remarquable qui permet que le procès puisse s'ouvrir aujourd'hui, des auteurs des attentats donc de Charlie et de l'Hypercacher. Voilà, donc on est surtout très vigilant et concentré pour que tout le monde travaille ensemble pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Plus que jamais ce soir, Laurent Nunez, vous êtes Charlie, comme le Premier ministre Jean Castex l'a tweeté ? Bien sûr. J'ai beaucoup aimé ce tweet et nous sommes beaucoup dans ce pays à être Charlie, ce qui est un état d'esprit, qui est celui qui consiste d'abord à être attaché à la liberté d'expression. Merci Laurent Nunez.